Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 10 mars 2026 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 84. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant: désire le Seigneur plus que tout. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Alors que nous allons lire ta parole, ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ta parole transforme nos vies et nous rapproche davantage de toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Nous vivons dans un monde où le cœur de l'homme est constamment attiré par beaucoup de choses. Les hommes courent après la richesse, la réussite, le pouvoir, la reconnaissance et les plaisirs de ce monde. Pourtant, malgré toutes ces choses, beaucoup ressentent encore un vide profond dans leur cœur. La parole de Dieu nous montre que ce vide existe parce que l'homme a été créé pour Dieu. Lorsque Dieu n'est pas la première place dans notre vie, rien d'autre ne peut réellement nous satisfaire. Le psalmiste nous révèle le secret d'une vie spirituelle profonde. Désirer Dieu plus que tout. Ce psaume exprime l'amour et la soif d'un cœur qui cherche la présence du Seigneur au-dessus de toutes choses. À travers ce texte, nous allons comprendre que le bonheur véritable se trouve dans un cœur qui cherche Dieu, qui demeure dans sa présence et qui trouve en lui sa force. Le croyant doit avoir une soif profonde de la présence de Dieu. Le psalmiste déclare: « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Ces paroles montrent un désir intense pour la présence de Dieu. Le psalmiste ne parle pas simplement d'une pratique religieuse ou d'une obligation spirituelle. Il parle d'un amour profond pour Dieu. Chercher Dieu ne doit pas être seulement une habitude ou un devoir. Cela doit être un désir qui vient du fond du cœur. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons être avec cette personne. De la même manière, celui qui aime Dieu désire passer du temps dans sa présence. Nous voyons ce même désir dans la vie de David. Dans le psaume 63, il dit: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Pourtant, David était roi. Il possédait la richesse, l'honneur et l'autorité. Mais malgré tout cela, il savait qu'aucune de ces choses ne pouvait remplacer la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur brûle du désir de le connaître davantage. La vraie joie se trouve dans la présence de Dieu. Le psaume déclare: « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Le monde enseigne que le bonheur dépend des circonstances favorables, avoir de l'argent, réussir dans la vie ou posséder beaucoup de biens. Mais la Bible nous enseigne que le vrai bonheur vient d'une relation vivante avec Dieu. Lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur, notre cœur trouve une joie profonde que rien ne peut remplacer. Nous voyons cela dans l'histoire de Marie de Béthanie dans l'évangile selon Luc. Alors que sa sœur Marthe était occupée par beaucoup de choses, Marie s'est assise aux pieds de Jésus-Christ pour écouter sa parole.
Jésus déclara alors que Marie avait choisi la bonne part, celle qui ne lui serait pas enlevée. Cette histoire nous rappelle que les activités, même bonnes, ne doivent jamais remplacer notre communion personnelle avec Dieu. Dieu ne désire pas seulement que nous travaillions pour lui, il désire avant tout que nous vivions avec lui. Ceux qui cherchent Dieu trouvent la force dans les épreuves. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Le psaume parle de la vallée de Baca, qui symbolise les moments de sécheresse, de douleur ou de difficulté. Mais la parole de Dieu déclare que ceux qui placent leur confiance en Dieu transforment cette vallée en un lieu de source. Lorsque notre cœur est attaché au Seigneur, même les moments difficiles deviennent des occasions de croissance spirituelle. Nous voyons cela dans la vie de Paul l'apôtre. Paul et Silas ont été emprisonnés à cause de l'Évangile. Ils étaient battus et enchaînés dans une prison. Mais au lieu de se décourager, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Leur cœur était tellement attaché au Seigneur que même la prison ne pouvait pas leur enlever leur joie. Et Dieu est intervenu puissamment pour les délivrer. Lorsque Dieu devient notre plus grand désir, nous trouvons en lui la force de traverser toutes les situations de la vie. Le message du psaume 84 est simple mais profond. Rien ne vaut la présence de Dieu. Le psalmiste conclut en disant « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Un seul jour dans la présence du Seigneur vaut plus que toutes les richesses et tous les plaisirs de ce monde. Que notre prière aujourd'hui soit celle-ci, que Dieu devienne le plus grand désir de notre cœur. Lorsque nous cherchons Dieu, avant toute chose, il remplit notre vie de paix, de joie et de force. Oui, Seigneur notre Dieu, mets dans nos cœurs une soif profonde de ta présence. Aide-nous à te désirer plus que toutes les choses de ce monde. Que notre plus grande joie soit de te connaître, de marcher avec toi et de demeurer dans ta présence chaque jour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.